Après un an de redressement judiciaire, il n'a pas réussi à sauver son entreprise de 8 salariés et vit cela comme un échec personnel. J'ai pas de solution. Moi, et puis voilà, non, j'ai aucune solution. Là, je n'en peux plus. Comme je le disais, j'ai même les idées noires qui me passaient par la tête. Pourquoi vous avez des idées noires? Ah ben, c'est quand même votre bébé, quand même, que vous avez lâché. Bien, oui. Ça fait 8 ans que je me bats pour ça. Oui. J'étais chef d'atelier, je me suis installé, j'ai mis tout ce que j'avais. Et voilà, on a des idées noires, on y pense, hein. Oui. Malheureusement. Quand on dit qu'on a des idées noires, c'est qu'on pense au suicide. Voilà. Ça paraît tout à fait légitime que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ressentiez une souffrance psychologique. Ah ben oui, C'est pas anormal et on peut aussi en parler, même dans le cadre d'une audience. Ouais. On a le droit de souffrir. Depuis 1 an et demi, Marc Bignet ne se contente plus d'en parler. Il remplit aussi une fiche alerte et propose un soutien psychologique gratuit. On s'est adjoint les services d'une équipe de psychologues qui sont spécialisés dans la prévention du suicide et qui peuvent intervenir pour vous soutenir. Ça permet peut-être d'évacuer toutes les tensions qu'on a pu accumuler pendant tous les mois qui ont précédé ce moment. L'artisan décline la proposition. Non, merci. Les juges alerteront tout de même des psychologues afin qu'ils entrent en contact avec lui. L'audience est levée, mes amis. Voilà. À Saintes, 65 entrepreneurs ont été suivis par des psychologues en 1 an et demi. Un dispositif qui vient d'être adopté par un autre tribunal de commerce de la région, car il semble faire ses preuves. Karine Touré a été l'une des premières à bénéficier de ce soutien psychologique. Elle a craqué l'année dernière, après la liquidation du salon de coiffure qu'elle tenait depuis 17 ans. Aujourd'hui, elle vient faire le point avec le psychologue qui l'a aidée. Vous avez l'impression qu'on vous tendait une main au moment où vous en aviez besoin? Oui, c'est ça, totalement. C'est pas une main, c'est un grand secours, quoi. C'est ouf, je suis pas toute seule, quoi. On m'écoute, on me prend en considération et on va m'aider. Bonjour. Oui. En 10 séances, Karine a pu chasser ses idées noires et mettre des mots sur son malaise. Comment vous allez-vous depuis Bien. 9 mois? Bien, très bien. Voilà, je dors mieux, ça va mieux, je me sens mieux, quoi. J'avais peur du regard des autres parce que, obligatoirement, quand on est en liquidation judiciaire, on est un peu montré du doigt, on est jugé, ça parle. Voilà, c'est ça surtout. Ce sentiment de pas avoir réussi, oui, ça donne une émotion de honte, effectivement. Avant, Mathieu Grenier exerçait en prison. Il ne pensait pas retrouver une telle violence dans le monde de l'entreprise. Cette souffrance, cette détresse est très peu connue, car très peu parlée. Ce sentiment de non-compréhension de l'entourage, de l'extérieur de la société, hein, c'est quelque chose qui rajoute vraiment à la difficulté personnelle et à la souffrance. Ici, Karine a retrouvé l'estime d'elle-même et surtout l'énergie pour rebondir. Aujourd'hui, elle a retrouvé du travail, comme salariée. Bonjour. Ce salon est à plus de 30 km de l'ancienne affaire de Karine. Mais certaines clientes fidèles n'hésitent pas à faire la route pour retrouver leur coiffeuse. Je vais laisser une petite transparence au milieu des deux, hein. Sinon ça va faire trop épais. À 42 ans, cette nouvelle vie de salarié change profondément son quotidien. Quand je sors du salon, je suis libre d'esprit. J'ai pas les mêmes soucis qu'une chef d'entreprise. Je repars pas avec le travail à la maison. Et vous pensez un jour remonter votre affaire? Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire non, hein, parce que non, j'ai pas spécialement envie de tout recommencer depuis le début. Mais aujourd'hui, c'est non. Mais Après un échec, de nombreux artisans ou commerçants se disent prêts à retenter l'aventure. Mais combien passent à l'acte?
500 000 nouvelles entreprises sont créées chaque année. Il n'existe pas encore de statistiques pour savoir combien d'entre elles